Bonjour, mon nom est Pascal Denarinck, je suis directeur général du groupe CESI, qui comporte à la fois un service externe de prévention et de protection au travail, le CESI, et One, qui est une société de services en matière de management et de santé et bien-être au travail. Le CESI, c'est un prestataire de services pour aider les entreprises à mettre sur pied leur politique dynamique de prévention et de protection au travail et à répondre à toutes les obligations légales complexes auxquelles il est confronté. En fait, aujourd'hui, le CESI est géré par différentes organisations qui sont fédérées donc, autour du projet, comme l'UCM, l'UCL, les mutualités chrétiennes, pour ne citer qu'elles. Donc ça a évolué vers un paysage plus institutionnel. Nous sommes tout à fait pluralistes à l'heure actuelle. Toutes les entreprises en Belgique, dès que vous avez un travailleur et que vous avez engagé un travailleur, vous êtes obligé de vous affilier à un service externe de prévention et de protection au travail, à tout le moins si vous n'avez pas un service en interne de prévention et de protection au travail. Donc il y a à l'heure actuelle 10 services externes en Belgique. Certains sont agréés pour travailler sur l'ensemble du territoire, d'autres pour travailler dans certaines régions. Le CESI fait partie de ceux qui sont agréés pour l'ensemble du territoire belge. Et donc, en fait, les entreprises, s'ils nous connaissent, et il faut d'abord qu'ils nous connaissent, peuvent s'affilier. Ils peuvent d'ailleurs changer de service externe d'une année à l'autre. En général, ce sont des partenariats à relativement long terme. Il faut pour ça qu'ils prennent à la fois que nous prenons la peine de nous présenter et de présenter nos services et qu'eux, évidemment, puissent aussi, d'une manière ou d'une autre, essayer de découvrir quelle est la nature des services que nous offrons. Donc nous sommes très généralistes, donc on gère quand même 16 000 entreprises environ pour 270 000 travailleurs affiliés, donc c'est quand même une assise considérable, mais en tous les cas, nous sommes leaders en Belgique francophone pour toute la partie santé, donc qui comprend notamment les hôpitaux, les maisons de repos, etc. Donc là, c'est notre plus gros secteur d'activité à l'heure actuelle, mais en fait, le secteur pharmaceutique, l'enseignement sont des secteurs historiques dans lesquels nous sommes particulièrement présents, auxquels s'ajoutent des secteurs très dynamiques comme la construction par exemple, ou le secteur des services, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, qui sont des secteurs en croissance forte chez nous. Le CESI représente plus ou moins 8% de part de marché au niveau national, mais en fait plus de 20% au niveau de la région bruxelloise et de la région wallonne. Donc c'est un acteur francophone assez important, un des plus gros acteurs francophones dans le secteur d'activité à l'heure actuelle. Donc avec un chiffre d'affaires qui tourne quand même aux alentours de 40 millions, donc qui nous permet effectivement d'assurer cette assise en compétences et en technologie. Donc le premier défi que nous avons, c'est attirer les talents chez nous, surtout les former, parce que nos matières, la gestion des risques au travail évolue très très fort, les risques évoluent eux-mêmes, les technologies évoluent, et donc nous devons absolument non seulement avoir des compétences chez nos collaborateurs, mais en plus faire en sorte qu'ils les tiennent à jour de manière très régulière. L'autre grand défi est clairement de pouvoir utiliser pleinement les ressources technologiques, puisque nous avons la chance maintenant d'avoir des outils qui se diversifient, et c'est très important de pouvoir utiliser ces outils pour mener nos politiques de santé et de bien-être au travail. Donc ça, c'est un peu la clé pour le moment, c'est d'intégrer à la fois des nouvelles compétences et d'intégrer des technologies pour appuyer et renforcer l'effet de ces compétences au bénéfice des entreprises et des travailleurs qui en bénéficient. Le CESI a la particularité d'avoir une taille critique très intéressante parce que nous avons quand même plus de 330 collaborateurs à l'heure actuelle, sans compter les collaborations avec les indépendants, ce qui nous met dans une configuration où nous avons les moyens de pouvoir investir dans nos outils, de couvrir un champ très large de compétences. Et à côté de ça, nous gardons une taille qui n'est pas trop grande et qui nous donne une assez grande réactivité, une agilité pour répondre aux besoins des entreprises et s'adapter aux environnements. Et on doit au maximum jouer sur cette taille intermédiaire qui nous donne à la fois les atouts d'une grande structure et l'agilité d'une plus petite structure. Ça, c'est un peu la clé pour moi.